Samia, Bonjour, présente-toi s'il te plaît. je m'appelle Samia Alexeline et je suis chez Copilote depuis un peu moins d'un an, chez Copilote et chez Formacop depuis 2-3 ans. D'accord. Explique-nous un peu tes activités. En fait, j'ai créé avec Copilote une agence conseil en communication globale qui permet d'accompagner les entreprises dans leur stratégie de communication à court, moyen et long terme. Et chez Formacop, où en fait j'ai créé ma structure formation qui me permet d'accéder dans les écoles de commerce, via la CCI notamment, où j'interviens à Vesoul et à Montbéliard, et en IUT à Belfort, en technique de commercialisation, où je forme les étudiants aux techniques de communication, et en même temps je les aide dans leurs projets qu'ils ont à faire sur 1 à 2 ans. D'accord. Tu étais salarié avant. Est-ce que c'est simple de passer à l'entrepreneuriat? Alors oui, j'étais salariée pendant plus de 10 ans, en tout cas au sein d'une même structure. Et effectivement, je dirais que ça aide à savoir ce qu'on veut faire plus tard. Notamment moi, je me suis sentie légitime pour lancer mon activité. Ce qui était plus difficile pour moi, c'était que j'étais nouvelle dans la région. Et l'intérêt, c'était justement d'aller chez Copilote pour pouvoir avoir cette force de réseau qu'a Copilote qui m'a permis de m'intégrer plus facilement et de créer mon réseau. Donc, nouvelle dans une région et nouvel entrepreneur, une coopérative, ça t'a aidé? Ça aide énormément, justement, et j'en suis bien contente d'avoir rencontré Copilote et Formacop, évidemment. Et dernière question, finalement, pourquoi tu entreprends aujourd'hui? J'entreprends parce que je pense que j'ai une carte à jouer sur mon métier, que j'ai vu tout plein de choses qui se sont faites dans les entreprises et que j'aimerais apporter ma patte aux entreprises et les aider dans la communication autrement. D'accord. Écoute, merci Samia, très bonne journée à toi. Alban, bonjour. Bonjour. Présente-toi s'il te plaît. Alban Roquium, je suis infographiste et je monte au sein de Copilote une activité de graphisme et de communication. D'accord. Tu es récent à Copilote. Quand es-tu rentré? Il y a très récemment, il y a 2 mois, donc je suis encore en contrat CAP. Donc, je suis vraiment en lancement d'activité, création de projet. Okay. Alors, créer en solo ou en coopérative, pourquoi es-tu rentré dans une coopérative? Pour pas être tout seul justement, pour pas être en solo. C'est pas dans ma nature de travailler tout seul dans mon coin. J'ai toujours travaillé en équipe, en collaboration. Et donc du coup j'avais besoin d'une part d'être accompagné dans la création de mon projet, le développement de mon projet, tout simplement acquérir des outils que je ne possède pas actuellement. Et puis aussi pour me retrouver au sein d'un collectif qui pourrait faire émulation avec mon projet, mais aussi moi pouvoir participer au développement de projet. D'accord. Donc justement, comme le collectif est important pour toi, est-ce que c'est important, intéressant d'avoir d'autres personnes qui partagent les mêmes préoccupations, peut-être pas sur les mêmes métiers, mais en tout cas qui font face aux mêmes problématiques? Oui, complètement. Lors des formations, on se rend bien compte qu'on est face aux mêmes difficultés, même si notre secteur d'intervention n'est pas le même. On se retrouve face aux mêmes questionnements parce que la plupart du temps, on est tout novice dans l'entrepreneuriat. Et donc, on est face aux mêmes difficultés, aux mêmes interrogations. Donc, c'est complètement intéressant de pouvoir profiter des expériences et des uns et des autres. D'accord. Merci Alban. Très belle journée à toi. Merci. Au revoir. Bonjour Walter. Allez, présente-toi. Donc, je m'appelle Walter Billig, je travaille à Copilote comme entrepreneur individuel. Donc mon activité c'est l'entretien de chauffage à bois, granulé, bûche, chauffage automatique. Je fais que de l'entretien et de la maintenance. Et donc ce projet que je mène dans Copilote, j'ai déjà commencé 3 ans avant notre entreprise. Et après, en 2014, je suis passé entrepreneur salarié au sein de Copilote. Alors pourquoi es-tu passé du statut d'auto-entrepreneur à entrepreneur salarié? Disons que le statut d'auto-entreprise présentait des côtés intéressants, mais c'est vrai qu'au bout de 3 ans, il y avait des points qui me plaisaient un peu, c'est-à-dire le fait d'être souvent isolé face à des problèmes, souvent même des petits problèmes, pas graves, mais le fait d'être tout seul, des fois on est coincé sur de l'administratif ou sur des problèmes sur des chantiers, des choses comme ça, où disons que c'est un peu épuisant au bout d'un moment.
c'est pesant, quoi. Et c'est vrai que le fait d'être dans la coopérative, on est entouré par une équipe, il y a le soutien sur la comptable, sur la gestion, sur le suivi, sur tous les autres problèmes qu'on peut rencontrer, on peut aussi échanger avec des collègues, des accompagnateurs. Et ça permet de se sortir plus facilement de ça et puis d'être plus à l'aise dans son travail. Bonjour Jean-Yves, Bonjour. présente-toi s'il te plaît. Je m'appelle Jean-Yves Boucher, puis j'ai monté une activité au sein du copilote de construction de décors de théâtre et de construction aussi de un peu tout ce qui est, je dirais, machinerie ou machines techniques autour du spectacle. Et on fait aussi des installations muséographiques. D'accord. Tu dis on, ça veut dire que tu travailles avec quelqu'un d'autre? Ouais, avec ma compagne. D'accord. Et travailler en duo au sein d'une coopérative, c'est intéressant? Pour nous, c'était intéressant, c'est que on est arrivé, moi je suis arrivé il y a 2 ans, et puis Edwige, elle est arrivée il y a bientôt 6 mois. Et du coup, c'est vrai qu'on a pu comme ça commencer déjà un peu une activité, alors qu'on ne pouvait pas être les deux, pas être les deux sur place en même temps, et puis de commencer comme ça petit à petit pour arriver après à se mettre les deux dessus. Puis après, c'est pas évident, c'est d'essayer d'en vivre à deux. C'est que du coup, c'est vrai qu'il n'y a aucun salaire à côté qui récupère ou aucun autre revenu. Du coup, c'est mettre beaucoup d'œufs dans le même panier d'un coup. D'accord. Et donc, concilier travail autonome et statut sécurité du salarié, c'est important pour vous? C'était intéressant. Après, moi, venir en coopérative, je voulais pas, de toute façon, pas monter une entreprise, comme une société, une SA ou une SARL. Je voulais plutôt partir sur une coopérative ou quelque chose qui se fasse de toute façon à plusieurs, qui puisse être aussi peut-être modulable en fonction des projets. Et puis c'est venu un petit peu comme ça. Et c'est vrai que le statut, pour nous, il est intéressant de garder un statut de salarié après au niveau de la protection sociale des cotisations. Alors, tu combines statut entrepreneur et statut salarié, c'est quoi l'avantage? Après, c'est si l'activité s'arrête, aussi au niveau des indemnités, du chômage. Moi, le statut ici intéressant, c'est aussi beaucoup d'avoir de l'aide autour et de pas être seul face à certaines questions, et puis d'avoir du soutien, de pouvoir avoir du soutien en permanence. Ok. Merci Jean-Yves. Ouais. Belle journée à toi. Bonjour Aurore. Bonjour. Présente-toi s'il te plaît. Alors, je m'appelle Aurore Eckenschuller, je suis thérapeute dans le 70 et j'accompagne les gens en thérapie brève. D'accord. Et je fais partie de Copilote depuis 2012. Et Et entre auto-entrepreneur et salarié en coopérative d'activité, pourquoi tu fais ce choix? pour 2 raisons. La première raison, c'était la peur, parce que je n'y connaissais absolument rien à la création d'entreprise et j'avais besoin d'être accompagnée. Et j'avais très peur du RSI. Et je voyais tous les inconvénients et pas forcément les avantages. Et la deuxième raison, c'est que je n'avais pas du tout envie d'être arrêtée par 32 000 et quelques euros le plafond des auto-entrepreneurs. Donc je voulais continuer à monter le chiffre d'affaires. Que t'a apporté l'accompagnement de Copilote? Alors, j'avais commencé par la boutique de gestion pour voir si mon activité était viable ou non. Et quand c'était la fin de l'accompagnement de la boutique de gestion, je ne me suis pas vraiment sentie à l'aise pour créer moi-même mon entreprise. J'avais quelques lacunes à droite à gauche, surtout en comptabilité. Et l'accompagnement copilote m'a permis d'avoir des formations sur plusieurs années, parce que là ça fait depuis 2012 que je suis là, et pour revoir certains points, la communication, les flyers, le site internet, la compta, voilà. Donc ça m'a apporté de l'autonomie, du savoir-faire et du sérieux, parce que maintenant, quand par exemple j'accompagne des médecins ou des professionnels, ils me disent « Ah bah c'est bien d'avoir une facture, c'est bien de pouvoir avoir du conseil, c'est bien, voilà, toute la partie qu'on a chez Copilote et que j'aurais pas forcément eu si j'avais été toute seule. » Et puis aussi par rapport à la mise en place des débats, j'utilise des élixirs floraux, j'ai pu les mettre en place en 1 semaine. Bon, bien sûr, j'ai eu la formation, mais j'ai pu les mettre à mon cabinet et en vente en 1 semaine. Si j'avais été à mon compte, les démarches auraient été beaucoup plus longues. Donc ça réduit le temps, ça réduit les démarches, voilà, on est aidé. Voilà. Et comme tu l'as dit, ça fait depuis 2012 que tu es au sein de Copilote.
Pourquoi es-tu devenue associée aujourd'hui? Parce que ça fait partie d'une démarche globale, c'est-à-dire on est un groupe, on est ensemble et on est solidaires. Et l'idée, c'est de continuer à apporter une partie de mon chiffre d'affaires aussi à la communauté et aussi continuer à ne pas être seule par rapport aux questions que je peux avoir encore après plusieurs années d'activité. Très bien, merci à toi de cette réponse. Bonjour Gérald, présente-toi s'il te plaît. Alors, je m'appelle Gérald Catin, je suis facteur d'orgue de clavecin, c'est-à-dire que c'est un métier d'art qui consiste à fabriquer des orgues, l'instrument de musique tel qu'on le connaît, et les clavecins pour les paroisses, les conservatoires, les privés, les écoles de musique, etc. Et je suis installé à Copilote, je suis chez Copilote depuis une dizaine d'années. Ok. Alors ton métier, comme tu viens de le dire, c'est un métier d'art, un métier plutôt indépendant. Pourquoi être rentré dans une coopérative d'activité? Alors je suis rentré dans la coopérative d'activité parce que pour moi le fait de m'inscrire à la chambre des métiers paraissait assez insurmontable. Je suis issu d'une famille d'artisans et puis tout ce qui était administratif a toujours été très compliqué. On entend souvent chez les artisans. Et la coopérative me permettait d'un petit peu me soulager et de me dégager pas mal de paperasse. Et ça m'a beaucoup aidé dans le départ de mon activité. D'accord. Et au bout de 10 ans donc, au sein de la coopérative, est-ce que le fait de rencontrer d'autres entrepreneurs, est-ce que tu peux échanger, partager les mêmes difficultés, les mêmes interrogations en tant qu'entrepreneur, le fait de vivre dans une coopérative? Oui, tout à fait. Quand on se rencontre dans des journées comme aujourd'hui, on discute de nos problèmes. Souvent, on parle des problèmes, mais on parle aussi de ce qui fonctionne bien. C'est vrai que c'est très important de pouvoir échanger et puis de se tuyauter sur pas mal de choses. Ce que fait Copilote en partie, mais après, il y a vraiment ce qu'on vit au quotidien et qu'on ne partage pas forcément avec les gens de Copilote parce que c'est des choses, on va dire, plus précises, plus personnelles. Et oui, voilà, on se tuyaute et puis aussi parfois on peut travailler en collaboration, ce qui m'est arrivé de prendre une personne pour donner un coup de main au sein de mon entreprise, enfin de mon atelier puisque l'entreprise est Copilote. D'accord. Voilà, mais avec d'autres personnes de Copilote, on échange aussi de manière manuelle. En business. En business, Voilà. exactement. Donc tu as joué à la coopération. Tout à fait. C'est parfait. Merci Gérald.